Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de War Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant. Et moi, c'est Gabriel. Le sujet d'aujourd'hui est quelque chose que beaucoup de personnes trouvent un peu stressant. Nous allons parler d'inviter quelqu'un à sortir. Antoine, tu as déjà invité quelqu'un à sortir en français? Oui, plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est toujours un peu stressant, même dans sa langue maternelle. Alors dans une langue étrangère, cela peut sembler encore plus difficile, mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner des expressions utiles et des conseils pour vous aider. Exactement. Commençons par les expressions de base pour inviter quelqu'un à sortir. La plus simple est probablement tu veux sortir avec moi, qui signifie directement Do you want to go out with me? Oui, mais attention. En français, sortir avec quelqu'un peut aussi signifier être en couple avec quelqu'un. Donc si vous dites « tu veux sortir avec moi », cela peut être interprété comme une demande de relation amoureuse. C'est un très bon point. Pour être plus clair, on peut dire tu veux qu'on sorte ensemble, ou ça te dit de sortir un de ces jours. C'est moins ambigu et peut simplement suggérer une sortie amicale ou un premier rendez-vous. Exactement. Une autre expression courante est « on pourrait prendre un verre ensemble », ce qui signifie « we could have a drink together ». C'est une façon décontractée de proposer un rendez-vous sans trop de pression. J'aime beaucoup cette expression. Elle est simple et pas trop directe. Pour un premier rendez-vous, on peut aussi dire ça dirait d'aller au cinéma ou tu es libre pour déjeuner demain. Ces suggestions sont parfaites pour un premier rendez-vous. N'oubliez pas que le ton et le contexte sont importants aussi. Si vous connaissez déjà bien la personne, vous pouvez être plus direct. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, mieux vaut rester plus casual. Tout à fait. Maintenant, parlons des lieux de rendez-vous typiques en France. Le café est un grand classique. On dit souvent on pourrait prendre un café un de ces jours. C'est simple, rapide et si le rendez-vous se passe bien, il peut toujours se prolonger. Le café est vraiment l'option idéale pour un premier rendez-vous. C'est décontracté et si la conversation ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, vous pouvez partir après 1 heure. Mais si tout se passe bien, vous pouvez proposer de continuer la soirée ailleurs. Exactement. Et en France, on a aussi la tradition des apéros. Tu peux dire on se fait un apéro vendredi soir. C'est un moment convivial où on prend un verre, généralement avec quelques petites choses à grignoter comme des olives, du fromage ou de la charcuterie. L'apéro est une excellente idée. C'est plus décontracté qu'un dîner complet, mais cela permet quand même de passer un bon moment ensemble. Et pour les plus romantiques, une promenade dans un parc ou le long de la Seine à Paris peut être un choix parfait. Absolument. Pour cela, on peut dire ça te dirait de se promener au parc ce week-end ou on pourrait aller voir le coucher de soleil ensemble. C'est simple et romantique à la fois. Maintenant, parlons des moments où quelqu'un vous invite à sortir. Comment répondre positivement ? La réponse la plus simple est bien sûr oui avec plaisir ou oui j'adorerais. On peut aussi dire bien sûr pourquoi pas, ou ça me ferait très plaisir. Exactement. Il est important de proposer une alternative si vous refusez la première invitation. Cela montre que vous êtes vraiment intéressé. Maintenant, comment refuser poliment une invitation ? Pour refuser gentiment, on peut dire c'est gentil, mais je ne peux pas ou je suis désolé, mais je ne suis pas disponible. Si on ne veut pas sortir avec cette personne du tout, on peut ajouter je suis très occupé en ce moment sans proposer d'alternative. C'est important d'être honnête mais poli. Une autre façon de refuser est de dire « je suis flatté, mais je préfère qu'on reste amis ». C'est direct mais respectueux. Évitez de donner de faux espoirs si vous n'êtes pas intéressé. Absolument. Maintenant parlons des sujets de conversation pour un premier rendez-vous en français. Quels sont les sujets populaires ? Les Français aiment discuter de culture, de cuisine, de voyage et bien sûr de cinéma. Vous pouvez demander « quel genre de film aimes-tu ou as-tu voyagé récemment ?» Évitez les sujets trop personnels ou controversés comme la politique pour un premier rendez-vous. La cuisine est toujours un sujet gagnant en France. Tu peux demander quel est ton plat préféré, ou tu cuisines souvent. Les Français sont généralement passionnés par la gastronomie et seront heureux de partager leurs recommandations de restaurants. Très bonne idée. Et n'oubliez pas de montrer votre intérêt pour la personne en posant des questions sur ses hobbies, ses passions ou son travail. Par exemple, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ? Ou comment s'est passée ta journée ? Il est aussi important d'écouter attentivement les réponses et de rebondir sur ce que la personne dit. Cela montre que vous êtes vraiment intéressé par elle. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à demander peux-tu répéter s'il te plaît ? Ou qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à fait. N'ayez pas peur de demander des clarifications.
Les francophones apprécient généralement les efforts que font les étrangers pour parler leur langue et seront patients avec vous. Maintenant, parlons de la différence entre le tutoiement et le vouvoiement dans ce contexte. Ah oui? C'est une question importante. En général, avec des personnes de votre âge ou plus jeunes, vous pouvez utiliser tu. Mais avec des personnes plus âgées ou dans un contexte plus formel, il vaut mieux commencer par vous. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours commencer par vous et la personne vous dira probablement « on peut se tutoyer » si elle veut passer au tutoiement. Exactement. Et dans le contexte d'un rendez-vous romantique, le tutoiement est généralement la norme, surtout si vous êtes jeune. Mais là encore, si vous venez de rencontrer quelqu'un dans un contexte professionnel, il est préférable de commencer par vous et de suivre l'exemple de l'autre personne. Parlons maintenant des différences culturelles dans les rendez-vous amoureux en France. Une chose importante à savoir est que les Français ne datent pas de la même façon que dans les cultures anglo-saxonnes. Il n'y a pas vraiment cette notion de sortir avec plusieurs personnes en même temps, pour voir avec qui ça matche le mieux. C'est vrai. En France, si vous sortez régulièrement avec quelqu'un, il y a souvent une présomption d'exclusivité assez rapidement. Ce n'est pas toujours explicitement dit, mais c'est souvent sous-entendu. Bien sûr, cela dépend des personnes et des contextes, mais c'est une tendance générale. Autre différence culturelle. En France, il est tout à fait normal de parler d'art, de littérature ou de politique lors d'un rendez-vous. Les conversations intellectuelles sont appréciées et ne sont pas considérées comme ennuyeuses ou prétentieuses. Absolument. Et les Français apprécient généralement la sincérité et l'authenticité. Il n'est pas nécessaire d'être toujours d'accord avec l'autre personne. Un débat respectueux peut même être perçu comme stimulant et intéressant. Un autre point à noter est le partage de l'addition. En France, il est de plus en plus courant de partager l'addition, surtout chez les jeunes. On appelle ça faire moitié-moitié ou partager l'addition. Mais traditionnellement, la personne qui invite paie souvent. Qu'en penses-tu, Antoine? Je pense que cela dépend vraiment des personnes et de la situation. Certains apprécient le geste traditionnel, d'autres préfèrent l'égalité. Le mieux est d'être prêt à payer si vous avez invité quelqu'un, mais aussi d'accepter si l'autre personne insiste pour partager. En cas de doute, vous pouvez toujours demander « on partage l'addition » ou « je peux t'inviter ». Excellent conseil. Maintenant, voyons quelques expressions utiles pour flirter en français, car c'est souvent une partie importante des rendez-vous amoureux. Bien sûr, une expression classique mais efficace est « tu as de très beaux yeux » qui signifie « you have beautiful eyes ». On peut aussi dire « j'adore ton sourire » pour complimenter le sourire de quelqu'un. Ces compliments simples sont toujours appréciés s'ils sont sincères. Pour montrer votre intérêt de manière subtile, vous pouvez dire « j'aimerais bien te revoir » ou « j'ai passé un très bon moment avec toi ». C'est une façon de faire comprendre que vous êtes intéressé sans être trop direct. Et si le rendez-vous s'est très bien passé et que vous voulez être un peu plus direct, vous pouvez dire « je te trouve vraiment charmant » ou « je me sens bien avec toi ». Ces phrases expriment clairement votre intérêt sans être trop intense. N'oubliez pas que le langage corporel est aussi très important. Un sourire, un regard attentif et une posture ouverte peuvent en dire beaucoup. Les Français sont assez expressifs avec leur visage et leurs mains quand ils parlent. Tout à fait. Et maintenant, quelques conseils pour la fin d'un rendez-vous. Si vous avez passé un bon moment et que vous souhaitez revoir la personne, vous pouvez dire « on pourrait se revoir bientôt » ou « ça te dirait qu'on se revoit la semaine prochaine ». Si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à proposer un rendez-vous spécifique, comme tu serais libre vendredi prochain pour aller voir ce nouveau film. C'est plus concret qu'un vague « on devrait se revoir un jour ». Et si le rendez-vous s'est bien passé et que vous sentez une connexion, vous pouvez demander « je peux t'embrasser » avant de faire le premier pas. Cela montre que vous respectez les limites de l'autre personne et que vous demandez son consentement. C'est un excellent conseil. Respecter le consentement est essentiel. En France, il est assez courant de faire la bise pour se dire bonjour ou au revoir, même lors d'un premier rendez-vous. Mais pour un baiser romantique, il vaut mieux s'assurer que l'autre personne est sur la même longueur d'onde. Absolument. Et pour finir, n'oubliez pas que la communication est la clé. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, il vaut mieux demander plutôt que de supposer. Chaque personne est différente et ce qui fonctionne avec une personne peut ne pas fonctionner avec une autre. Très bien dit. Et rappelez-vous que même si vous faites des erreurs en français, l'important est votre attitude. Montrez-vous intéressé, respectueux et authentique et tout se passera bien. Exactement. Sur ces bons conseils, je pense que nous avons fait le tour du sujet. Merci Gabriel pour cette conversation enrichissante sur l'art d'inviter quelqu'un à sortir en français.
Merci à toi Antoine, et merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. J'espère que cet épisode vous a donné des idées et du courage pour inviter quelqu'un à sortir en français. N'oubliez pas, la pratique rend parfait. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu. Au revoir à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.